Des fois quand on commence la batterie, on peut se demander est-ce qu'il faut jouer la grosse caisse avec le talon posé ou le talon levé. On va dire qu'il y a 3 cas de figure. Dans le premier cas, vous avez envie de pouvoir jouer dans n'importe quelle circonstance, de jouer dans plein de styles de musique différents, dans plein d'endroits différents, de jouer avec des nuances, etc. Dans ce cas-là, le mieux c'est de ne pas se poser de questions et de pouvoir faire les deux. Ensuite, deuxième cas, votre but c'est uniquement de jouer dans des petits bars, des petits restos, ou alors de jouer uniquement des standards de jazz en petite formation, comme en trio piano, trio guitare, ou en accompagnant un chanteur, une chanteuse par exemple. Dans ce cas-là, c'est sûr que ce sera mieux de jouer avec le talon posé, parce qu'on joue que avec la cheville et donc que avec le poids du pied, donc on a plus de contrôle, donc c'est beaucoup plus facile de jouer avec un volume sonore réduit. Et ensuite, troisième cas, et je pense que c'est le plus courant, votre but c'est uniquement de jouer des musiques énergiques, que ce soit de la pop, du rock, de la funk, ou même du reggae, ou de la cumbia, de la variété, peu importe. Là, 95% du temps, il faut jouer avec le talon levé. Parce que du coup, on a tout le poids de la jambe, et donc ça nous permet d'avoir le son entier de la grosse caisse, d'avoir une bonne puissance. Parce que généralement, ces styles-là, ils sont faits pour, soit pour danser, soit pour faire la fête, soit pour communiquer un message fort. Donc on a besoin de s'impliquer physiquement dans la batterie, on a besoin de la puissance de la grosse caisse. En plus l'avantage c'est que même si on joue fort la grosse caisse, ça casse pas les oreilles comme c'est des fréquences graves. Maintenant je vous propose de voir concrètement comment ça se passe sur le terrain, comment ils jouent les batteurs. Donc j'ai fait une petite compilation, en même temps ça me permet de vous donner des références de batteurs à aller écouter. Regardez bien comment ils jouent la grosse caisse. Voilà, ça aurait pu continuer pendant des heures encore. On voit bien que tout le monde joue avec toute la jambe, même en jazz. Après, c'est vrai que le point commun entre ces vidéos, c'est que presque à chaque fois, ils sont sur des grosses scènes. Donc forcément, ils peuvent envoyer comme ils veulent. Mais j'espère que vous ne serez pas amené à jouer que dans des petits restos, des petits bars où on vous demande limite de ramener un cajon, etc. Après, bien sûr, il n'y a pas de règle stricte, chacun fait comme il veut. Il y a par exemple Harry Hunning, un batteur de jazz, qui joue tout avec le talon levé, alors qu'il joue majoritairement dans des petites salles, des petits clubs de jazz. Mais lui, ça lui convient bien. J'ai aussi l'exemple de mon prof avec qui j'ai appris. Lui, c'est l'inverse, il joue tout avec le talon posé. Et pareil, ça lui convient bien. Mais c'est vrai que j'en connais pas beaucoup dans ce cas-là. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à le partager parce que j'ai cherché des exemples de batteurs qui jouent avec tout talon posé, mais j'en ai pas trouvé. C'est pour ça que je vous conseille de bosser les deux, parce que comme ça, vous pourrez vous adapter à n'importe quelle situation. Et au bout d'un moment, on réfléchit même plus à comment on est en train de jouer la grosse caisse, ça vient naturellement en fonction du son qu'on veut avoir. Bah voilà, je pense que vous avez les éléments de réponse. Bossez bien, à bientôt.